Je suis Sadio Ousmanou, expert juriste international, docteur en droit des affaires et spécialisé notamment dans deux domaines d'expertise. Le montage, le développement et la gestion des institutions d'arbitrage et de médiation et l'exercice aussi des missions d'arbitre comme juge-arbitre. Mais deuxième domaine d'expertise, je suis également auditeur, juriste et institutionnel pour des entreprises et des organisations du secteur privé, des administrations et tout autre type d'organisation qui rechercherait une mission d'expertise et d'audit. Alors, parlant de l'arbitrage, qui est une forme de justice reconnue, adaptée aux entreprises et aux organisations qui sont dans les investissements, c'est une activité de régulation des litiges contractuels qui permet aux acteurs économiques de trancher leurs litiges, leurs différends et leurs contentieux sans passer par les juridictions étatiques, mais avec à la sortie une décision qui a la même qualité qu'un jugement d'un tribunal ou un arrêt d'une cour suprême. Alors, dans le cadre de notre marché, de l'environnement dans lequel évoluent nos entreprises, ici en Afrique, l'arbitrage est bien réglementé depuis l'avènement de l'OHADA, avec l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, avec la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, mais à côté de cela, avec la reconnaissance de certaines institutions d'arbitrage dans les États partis à l'OHADA, qui arrivent à encadrer, administrer les arbitrages qui se déroulent à la bonne satisfaction des parties en litige, dont les entreprises. L'intérêt de l'arbitrage pour les entreprises, mais au-delà des entreprises, pour les organisations du secteur privé, mais aussi pour les bailleurs de fonds, c'est en fait, se situe à trois niveaux, si je puis dire. Le premier niveau, c'est que quand on parle d'arbitrage, il faut savoir que c'est une justice qui peut être institutionnelle et elle se déroule dans le cadre des institutions bien reconnues. Or, ces institutions, il faut pouvoir les créer, il faut pouvoir les développer, il faut pouvoir les faire vivre, y compris techniquement, mais y compris également au plan financier. Donc, la création et le développement des institutions d'arbitrage apparaît comme une première piste d'intérêt pour les entreprises, mais aussi pour les partenaires au développement qui accompagnent les entreprises et le secteur privé, y compris pour les États qui ont envie de mettre en place des réformes d'accompagnement des secteurs privés et qui facilitent les investissements, tant on sait que ce type de réformes ont une bonne notation au niveau des agences de notation des pays, notamment le Doing Business pour ce qui concerne l'espace OHADA. Donc la première expertise qui peut être développée, c'est la création des centres d'arbitrage, des centres de médiation ou des centres qui font en même temps et l'arbitrage et la médiation. Or ça, c'est une expertise qui est bien rare, que nous avons l'avantage de maîtriser pour avoir d'ailleurs créé dans l'espace OHADA au moins 4 institutions d'arbitrage et de médiation, dont le centre de médiation et d'arbitrage des Comores, de l'Union des Comores, celui du Congo, auprès des chambres de commerce de Brazzaville et de Pointe-Noire, celui du JICAM au Cameroun que nous avons reformé et le centre permanent d'arbitrage et de médiation du CADEF que nous avons fondé et que nous dirigeons d'ailleurs actuellement. Le deuxième aspect de l'intérêt de l'arbitrage pour les entreprises et pour les organisations étatiques et les partenaires publics et les partenaires au développement, c'est la formation à l'arbitrage. Parce que quand on dit arbitrage, il faut bien savoir que c'est un art et tout le monde doit maîtriser cet art. Parce que vous ne pouvez pas être un bon juge, par exemple devant une juridiction, si vous n'êtes pas passé par l'école de magistrature. Vous pouvez être un simple juriste, mais cela ne suffit pas. Donc il faut former les acteurs de l'arbitrage, qui sont les arbitres, mais il faut aussi former les juristes d'entreprise afin qu'ils suivent au mieux des intérêts de leurs entreprises les procédures d'arbitrage dans lesquelles leurs entreprises seraient impliquées.
Mais au-delà des entreprises, au-delà des organisations publiques, la formation à l'arbitrage intéresse aussi les experts et toute personne qui voudrait avoir l'arbitrage comme un nouveau métier, une nouvelle fonction, une activité complémentaire, parce que l'arbitrage est une expertise qui se greffe à d'autres expertises comme l'expertise juridique générale ou l'expertise financière ou toute autre forme d'expertise, dont des experts, des personnes, des fonctionnaires en situation de pré-retraite ou des juristes praticiens qui ne sont pas des arbitres au départ peuvent bien se former afin de pouvoir acquérir ces compétences et se positionner dans des missions d'arbitre, dans des missions de conseil lors des procès arbitraux au profit des entreprises. La dernière piste, parmi les principales que nous sommes en train de développer, c'est l'activité d'arbitrage elle-même, c'est-à-dire le procès arbitrage, dans lequel il faut distinguer, à notre sens, 3 niveaux d'intérêt. Le premier niveau, c'est celui de la prescription de l'arbitrage. Une entreprise veut aller à l'arbitrage, comment elle procède? Il faut bien qu'elle sache que cette prescription procède de l'insertion dans son contrat avec son partenaire d'une clause d'arbitrage, donc qui renvoie à une institution d'arbitrage ou à un système d'arbitrage donné. Mais si cela n'était pas le cas et que le litige naissait quand même entre les parties et qu'elles veuillent aller plutôt en arbitrage, elles peuvent toujours recourir à l'arbitrage en signant un compromis. Donc, premier niveau d'intérêt, c'est savoir prescrire l'arbitrage pour que le moment venu, on évite la justice étatique et qu'on recourt valablement, s'entend. Parce qu'on peut recourir à l'arbitrage, mais que ce recours soit annulé par la suite, qu'on recourt valablement donc à l'arbitrage. Deuxième niveau d'intérêt à ce stade-là, c'est toutes les activités de prestation qui sont autour de l'arbitrage et qui permettent à des experts, à des juristes qui sont déjà formés à cela, de conseiller les entreprises afin d'optimiser la procédure, notamment de réduire les coûts du procès et la durée du procès dont on connaît les effets néfastes sur les entreprises. Le dernier élément maintenant, c'est effectivement d'être arbitre. Pour être arbitre, il faut des compétences techniques, des compétences morales, et pour cela, il faut se former à cela et que les entreprises puissent choisir parmi les arbitres les plus qualifiés, tant en termes de connaissances techniques qu'en termes d'intégrité morale. Donc, pour me résumer, je dirais que l'arbitrage aujourd'hui est une belle opportunité, une chance d'ailleurs, au-delà de l'opportunité pour les entreprises, parce que c'est l'une des techniques les plus sécurisantes en termes de contentieux. Il ne faut pas voir les coûts. Les coûts dépendent aussi de ce qu'on vend. La qualité de l'arbitrage aujourd'hui justifie amplement son recours et on voit bien le développement de l'arbitrage. En Europe, on le connaît avec la Chambre internationale de commerce de Paris, avec la place de Genève, la place de Londres. Aujourd'hui, en Afrique, se développent dans tous nos États des procédures d'arbitrage et c'est heureux pour les entreprises. Je vous remercie.